Salut les filles! Alors oui, aujourd'hui on repasse au classique Salut les filles puisqu'on va parler d'un sujet typiquement féminin. Je voulais revenir aujourd'hui avec vous sur mon expérience avec le stérilet. Cette vidéo va être un chouïa moins structurée que mes précédentes vidéos, mon expérience, puisqu'en fait je vais vous expliquer le déroulement des faits de manière chronologique. Mais avant ça, il y a quand même deux points qu'il faut aborder. Le premier, c'est le pourquoi du comment j'ai choisi ce type de contraception. Je vais pas tergiverser 3000 ans, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir un stérilet comme contraception. Ça a commencé au collège, on avait les journées banalisées dédiées à l'éducation sexuelle et la contraception. Et quand j'avais vu tous les moyens de contraception, je m'étais dit mais attendez, on n'a qu'un seul choix si on veut pas d'hormones? Bon bah ok, je serais donc obligée de me faire poser un stérilet en cuivre. Voilà, et clairement j'avais quoi? J'avais 12 ans peut-être. Donc ça remonte quand même hyper loin. C'est-à-dire que ça remontait avant que je conceptualise le fait de peut-être éventuellement avoir une sexualité un jour, hein, quand même. Je savais pas encore si j'allais avoir une vie sexuelle et quand, mais par contre je savais que je ne voulais pas d'enfant avant de le décider et je savais ce que je voulais pour pas avoir d'enfant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les raisons sont aussi simples que je ne voulais pas d'hormones dans mon corps. Maintenant, avec du recul, je me demande comment j'avais déjà pu prendre cette décision, puisque j'étais ni dans le délire de cosmétiques bio, machin, de faire attention à ce qu'on se met sur nous et dans nous. Je n'avais pas non plus eu encore ma poussée d'acné dégueulasse que j'ai eu au lycée, donc je ne sais plus pourquoi j'ai pris cette décision, mais c'était clair et net dès le début que pour moi, j'aurais un stérilet. Sauf que ça a clairement pas du tout été aussi simple que ça. Ce qui me fait clairement tout naturellement passer à mon petit 2, ne laissez jamais personne choisir votre contraception pour vous. C'est votre choix et uniquement le vôtre. C'est votre corps, c'est votre choix. Point. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai toujours, mais vraiment toujours, mis un point d'honneur à me protéger pour mes rapports sexuels. Donc quand j'ai eu enfin une vie sexuelle, n'est-ce pas? Il était inconcevable pour moi de ne pas avoir de préservatif. C'est-à-dire que premier rapport, deuxième rapport, 4 millième rapport, j'en avais rien à faire, c'était préservatif absolument parce que en dehors du fait que je voulais pas tomber enceinte, clairement, il y avait aussi toutes ces histoires de MST et machin tout ça, qu'on connaisse bien la personne, qu'on connaisse pas bien la personne, je juge pas du tout ce que vous faites, il faut un préservatif, voilà. Vous savez pas ce que la personne a fait hier, même si elle vous montre les tests qu'elle a passés il y a un mois. Sur ça, on ne fait confiance à personne. Enfin moi personnellement c'est ma vision des choses. On ne fait pas confiance comme ça, tu vois. Donc bref, pour moi, quoi qu'il arrive, c'était absolument préservatif parce que j'avais une peur bleue et j'ai toujours une peur bleue, hein, ça ne change pas quand même, des MST et du coup je voulais pas non plus donner le confort en fait au mec de se dire ah bah elle peut pas tomber enceinte parce qu'elle est sous pilule donc bah tant pis, hein, préservatif ce sera pour une autre fois. Donc non, il y avait juste moi je ne prends rien pour ne pas tomber enceinte donc si tu ne veux pas de gosse ce sera préservatif. Voilà c'est tout. Donc voilà pour mon début de vie sexuelle et ensuite j'ai fini par avoir une relation longue et du coup bah j'avais envie de me passer des préservatifs. Voilà. Donc j'avais toujours cette idée de stérilet dans un coin de ma tête. Et avant de passer au gynéco, je veux dire que quand j'entends personne ne doit choisir votre contraception, ça inclut votre mec aussi en fait. Genre moi on m'a demandé 1000 fois mais pourquoi tu prends pas la pilule? C'est facile, tu la prends comme ça on n'en parle plus et on fait ce qu'on veut. Ouais mais non en fait, t'attendras le temps que t'attendras mais c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire avec mon corps. Donc évidemment je ne voulais pas de pilule et je suis allée un jour toute contente chez le gynéco. Autant vous dire que c'était la pire visite de ma vie parce que en fait bah du coup ça faisait quasiment 10 ans que je savais quand le moment serait venu quelle contraception je voulais. Donc bah, j'y suis allée toute confiante et toute contente. Sauf qu'on m'a dit mais attendez vous n'avez pas d'enfant. En plus vous savez que si vous mettez un stérilet c'est pendant au moins 5 ans après. Mais du coup non, vous voulez pas plutôt des anneaux vaginaux? Anneaux vaginaux? Bon, je sais pas, un anneau vaginal, des anneaux vaginaux, on va dire que c'est comme ça. Parce que bon, ok il y a des hormones dedans hein, mais il y en a vraiment très peu et c'est en local. Vous savez, les pays du Nord qui sont quand même très contre les hormones, bah ils mettent ça quand même hein, il y a plein de filles qui acceptent de mettre ça. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? En fait déjà j'ai eu beau avancer tous les arguments que je voulais, j'avais l'impression que je parlais à un mur, clairement, donc je suis repartie avec une ordonnance pour des anneaux vaginaux que je ne suis absolument jamais allée chercher en pharmacie. Ne lâchez rien, sérieux hein. Et la gynéco que j'ai vue m'a trouvée très stressée. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit mais attendez en fait vous voulez pas un stérilet, enfin c'est pas vous qui voulez ou quelqu'un vous force ou on vous en a parlé ou je sais pas quoi. Vous feriez mieux d'aller voir la sexologue du centre. Ok donc ma décision est tellement abusée que je dois voir une sexologue pour qu'elle me remette les idées en place, c'est ça que vous êtes en train de me dire là?
Donc voilà, c'était vraiment un premier rendez-vous catastrophique. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir deux choses de mon côté pour pas faire de conneries entre guillemets, hein, c'est-à-dire avoir des rapports non protégés. C'est que d'une part, la sexologue qu'elle m'emmenait voir, je lui ai expliqué pourquoi j'étais pas bien, parce que clairement je suis ressortie de ce rendez-vous mais complètement anéantie en fait, parce qu'on me refusait de me donner la contraception que je voulais, donc j'étais pas bien du tout. Surtout que si j'avais choisi de le faire, c'était vraiment que j'en ressentais le besoin. Donc enfin bref, je suis allée voir cette sexologue qui m'a dit non mais attendez, elle est pas bien cette gynéco, allez voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc même la sexologue de son centre m'a conseillé de faire comme bon me semblait moi. Et ma deuxième chance, je dirais, c'est que j'ai une copine qui est maintenant sage-femme et qui donc à l'époque faisait des études pour l'être et du coup savait exactement ce qu'il en était en fait, que quand on n'avait pas d'enfant on pouvait tout à fait mettre un stérilet, et qui m'a surtout conseillé de rien lâcher, et qui m'a conseillé des sites où étaient indexés les gynécologues qui pouvaient éventuellement le faire et les sages-femmes qui pouvaient le faire je crois, mais je suis pas sûre, je veux pas vous dire de bêtises. Bref, en gros un site qui recensait les stérilets friendly, vous voyez. Donc j'ai quand même été bien accompagnée dans cette décision. Bon, après je vous dis ça maintenant que je l'ai, mais clairement sur le coup ça m'a refroidi de ouf. Ce rendez-vous c'était peut-être en octobre ou novembre 2015 je pense, et j'ai finalement fait poser mon stérilet qu'en décembre 2016. Donc autant vous dire que le processus a quand même pris du temps. Ceci dit, je pense que ma vie sentimentale y a fait aussi un peu, parce que c'était pas forcément au beau fixe pendant toute cette période, donc il y a peut-être eu ce facteur également qui a joué, mais il y a quand même eu le facteur du gynéco qui me refusait ce que je voulais en fait. Donc voilà pour ces petites précisions qui méritaient d'être faites. Et ne laissez personne vous dire aussi que si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas avoir de stérilet. C'est pas vrai, il y a des choses très bien adaptées, que ce soit stérilet cuivre ou hormonal d'ailleurs, hein. Moi j'ai choisi cuivre pour les raisons que je vous ai données précédemment, mais vous pouvez toujours avoir un stérilet. C'est une contraception comme toutes les autres je dirais. On va donc pouvoir passer au point suivant, donc le déroulement de la pose du stérilet en gros. Enfin, le déroulement du processus stérilet. En novembre 2016, je me suis donc rendue en planning familial pour être sûre qu'on ne me refuserait pas ce que je demandais, et ils m'ont d'abord au préalable fait un dépistage parce qu'il est très important de le faire avant la pose d'un stérilet. Bon déjà il est important de le faire tout court déjà de base, mais encore plus avec un stérilet puisque les maladies peuvent remonter le long du stérilet pour aller encore plus haut, voilà, dans votre corps, et du coup là clairement on parle de catastrophe et de grosses complications. Donc voilà, il faut absolument faire ces tests avant. Je les ai faits, ensuite j'ai pris un premier rendez-vous où on m'a dit qu'il fallait que je vienne mon premier jour de règle pour faire poser le stérilet, et ensuite en fait je suis tombée sur un autre gynécologue au sein du planning familial qui m'a dit que en fait je pouvais le faire poser quand je voulais. Donc je crois que j'y suis allée quand je voulais, parce que c'était un peu plus hygiénique à mon sens, et du coup j'ai fait ma pause le 16 décembre 2016. Évidemment, j'avais fait un peu le tour des forums avant d'y aller, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire, mais bon ça m'a pas dissuadée non plus, enfin de toute façon j'étais absolument sûre de ce que je voulais. J'ai lu à plusieurs reprises que la pause en elle-même durait quelques secondes, mais c'était vraiment une douleur viscérale, vive, insupportable, etc. Je vous arrête tout de suite, ça n'a pas du tout été le cas. Je dis pas que j'ai rien senti, hein, loin de là, mais c'est pas une douleur genre que vous pouvez pas conceptualiser. Moi personnellement ce que j'ai ressenti, ça n'a pas duré qu'une demi-seconde, comme j'ai pu le lire. Ça a duré un peu plus longtemps, mais c'était une douleur très intense, mais comparable à des règles violentes quoi. Donc j'avais enduré bien pire par le passé que cette pose de stérilet, je vous l'assure. Sachant qu'en plus, si vraiment vous avez peur, vous pouvez demander à votre gynécologue un espèce d'anesthésiant ou je sais pas quoi, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire que vous pouvez très bien vivre votre pose de stérilet. Moi je l'ai faite, enfin sans rien, je veux dire, j'ai pas eu d'anesthésie ou de trucs qui ont facilité la chose, et pour moi ça s'est plutôt très bien passé. Alors, en plus j'ai pas du tout commencé à saigner tout de suite, donc ça a vraiment été top. Bon, globalement j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi pour que ça se mette à saigner, et c'est pas des petits saignements, hein. C'est vraiment un bon saignement pendant les 5 premiers jours je dirais, enfin moi en tout cas ça a été pendant les 5 premiers jours, et j'ai surtout eu des très grosses douleurs pendant 3 jours. Et là on parle de douleurs un peu plus intenses qu'en tout cas moi ce que j'avais pu endurer durant des règles normales on va dire, enfin normale, non, toutes mes règles n'étaient pas douloureuses hein, clairement, sinon je me serais pas fait poser un stérilet je pense, mais voilà, c'était quand même plutôt intense pendant les 3 premiers jours. Je suis allée les faire poser un vendredi matin où j'avais rien à faire dans la journée, ce que je vous conseille vivement, et donc ensuite mon week-end, enfin je l'ai passé dans le lit, hein, clairement, j'ai mis Netflix et c'était parti. Enfin à l'époque j'ai pas mis Netflix, mais en gros j'ai regardé des séries et c'était parti. Ensuite, après les 5 premiers jours, je n'ai plus rien eu du tout.
c'est-à-dire ni douleur, ni saignement, ni rien. Et les 30 et 31 décembre, c'est-à-dire environ 10 jours après, j'ai eu des douleurs un peu moins intenses cette fois et surtout, un truc assez étonnant, c'est parce que du coup je l'ai fait en plein hiver, c'est que quand je passais du chaud au froid, c'est-à-dire d'extérieur en intérieur ou l'inverse, ça me faisait des douleurs là où il y avait le stérilet. Un peu chelou et surtout pas très pratique quand on fait des allers-retours entre la maison et dehors. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas insurmontable, c'était juste un peu chelou et inhabituel en fait. Et puis en ce qui concerne les saignements, j'ai eu des petits saignements légers aux environs du 3 janvier. Et ensuite, j'ai eu mes premières règles d'après-pause le 7 janvier 2017. Donc, c'était la date normale de mes règles, donc pour ça, ça n'a absolument pas bougé. Par contre, mais qu'est-ce que j'ai eu mal! J'ai tellement douillé pour ces premières règles, c'était horrible. Après, comme je le dis tout le temps et comme je le dis maintenant, sincèrement, c'est quoi? C'est peut-être une semaine dans notre vie, enfin je veux dire au pire on souffre un mois et voilà quoi. Parce que bon quand même pendant tout le premier mois il y a eu des petits saignements de temps en temps, il y a eu des petites douleurs de temps en temps, enfin voilà c'était pas non plus de tout repos. Mais qu'est-ce que c'est quoi pour 5 ans de tranquillité? Enfin bref. Du coup les premières règles étaient quand même pas évidentes et surtout j'ai eu des pertes extrêmement conséquentes par rapport à ce que j'avais l'habitude en fait puisque à la base, non. Je m'étais mise depuis plus d'1 an quand j'ai posé mon stérilet au flux instinctif, c'est-à-dire que je n'utilisais plus de protection pour mes règles. En gros, je sais pas si vous connaissez cette méthode ou quoi, mais je contrôlais mes pertes, c'est-à-dire que en gros, je retenais le sang à l'intérieur de mon corps et je le sortais que quand j'allais faire pipi. Voilà, en gros. Donc cette méthode, clairement, quand on a des pertes incroyables, ça ne marche pas. Autant dire que maintenant que j'ai le stérilet, je suis totalement passée à autre chose, hein. On ne parle plus de flux instinctif. Mais voilà, ce premier jour, ça a été particulièrement intense et je suis pas allée en cours d'ailleurs, hein. Je crois que je suis restée chez moi et parce que j'allais me vider quoi toutes les 2-3 heures et c'était pas juste histoire de vider quoi, c'était vraiment, il y en avait besoin. Je sais, cette vidéo est incroyablement glamour, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler. Donc ensuite, le deuxième jour de mes premières règles, donc après la pause, c'est beaucoup mieux passé, j'avais mal et je saignais, mais bon, ça a été. Mes règles ont duré totalement la durée normale, habituelle. Et ensuite, j'ai eu quelques micro-saignements et quelques micro-douleurs dans le mois de janvier. Et ensuite, c'est comme si, mois après mois, on revenait à la normale. Donc de temps en temps depuis, j'ai eu des règles un peu plus douloureuses que d'habitude, mais j'ai aussi des règles qui sont quasiment passées inaperçues, enfin inaperçues, je veux dire j'ai saigné quoi, mais j'ai pas du tout eu mal ou quoi, un peu comme avant la pause, donc voilà, j'ai souffert grand maximum 2 mois et voilà, on n'en parlait plus. Si, un truc aussi que je voulais préciser, c'est que depuis que j'ai le stérilet, je sens dans la plupart de mes cycles quand j'ovule. Donc voilà, j'ai une espèce de petite douleur, j'ai une espèce de petite sensation qui me dit ah, coucou, là à la base normalement tu pouvais faire des enfants mais n'y compte plus hein. Ça c'est fort agréable quand même. Donc voilà, aujourd'hui mes cycles n'ont toujours pas changé, j'ai des pertes qui sont à peu près équivalentes, enfin en un peu plus quand même mais pas extrêmement plus, donc des pertes qui sont à peu près équivalentes à avant la pause du stérilet. Mes douleurs c'est exactement pareil qu'avant la pause, c'est-à-dire que j'ai des cycles où je souffre un peu plus que d'autres, c'est pareil, il y a des cycles où je perds un peu plus de sang que d'autres, mais là c'est vraiment comme avant quoi, sachant qu'avant j'avais pas du tout de contraception, d'hormones, de machin, donc j'ai jamais eu des cycles hyper réguliers au jour près, j'ai jamais eu des pertes hyper régulières tout le temps pareil, etc. Donc ça n'a vraiment rien changé du tout. Tout ça pour dire, et j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cette vidéo et mon expérience avec la pause etc. Mais tout ça pour dire que le stérilet est un moyen de contraception comme les autres et que clairement, si vous ne voulez pas d'hormones, il n'y a pas de quoi avoir peur du stérilet cuivre. Certes, c'est probablement moins facile qu'une pilule, c'est-à-dire qu'une pilule vous la prenez, c'est bon, basta. Mais voilà, par exemple la pilule, vous pouvez avoir après des problèmes d'acné, des problèmes cardiaques, enfin plein de trucs différents. Avec le stérilet, bon vous souffrez 1 mois, 2 mois, en plus ça dépend je pense de chaque femme, donc il y en a qui vont souffrir plus, il y en a qui vont souffrir moins, c'est toujours pareil. Mais voilà, en gros on douille sur une courte période et après c'est fini, c'est comme les autres moyens de contraception, pardon, sauf qu'en fait on s'occupe plus de rien, donc non en fait c'est même pas comme les autres moyens de contraception, enfin si il y a genre le patch ou les trucs comme ça, qui doivent être un peu similaires en termes de on s'occupe de rien, mais là vraiment je m'occupe de rien, je n'ai rien à penser, jamais. C'est la vie, je suis trop heureuse de ce choix. Enfin bref voilà, j'espère que mon expérience vous sera utile, vous aidera à comprendre pourquoi certaines en mettent, pourquoi certaines non, parce que évidemment il y a aussi des contre-indications
pour mettre un stérilet. Par exemple si vous avez des règles beaucoup trop abondantes ou si vous avez déjà des règles hyper douloureuses, c'est déconseillé. Et il y a d'autres cas pour lesquels c'est déconseillé, mais enfin ça, voyez avec votre gynéco ou votre sage-femme ou quoi, je ne suis pas médecin, hein. Je vous donne juste moi mon ressenti et moi mon expérience. Dites-moi dans les commentaires si pour vous le stérilet c'est un moyen de contraception normal ou si vous en avez un ou si ça vous fait peur ou voilà, donnez-moi vos ressentis. Je trouve ça hyper important de partager sur ça. Likez la vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous parce que j'ai de plus en plus envie d'aborder ce genre de sujet. Donc si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.